Quand je parlais de... Quand on était dans la chambre, quand il te parlait, c'est pour ça qu'il t'a demandé si tu permets que je parle. Donc quand je parlais comme ça, j'espère que ça t'a pas dérangé alors. Non, ça m'a pas dérangé parce que je connais déjà. Je connais déjà. Et moi, je ne suis pas dans cette chemin-là, quoi. Mais il y a une qui me commande de le faire. Et le fait d'être aussi, je n'ai pas dû le faire. Et toi-même, je me reconnais pour ça. Je me reconnais pour ça. C'est le moment où, même si je suis à la maison, je commence à parler. Moi, je parle comme ça là, parce que je m'habille comme ça là, mais arriver là-bas, et moi-même, je commence à me gêner. Et même quand tu t'habilles pour imiter, tu sais que c'est pas bon. Donc, on l'a fait comme les stars américains. Oui, je commence à me gêner, quoi. Je commence à me dire, mais ça, c'est quoi ça? Ce que je me de faire. Donc, je ne me suis pas gênée pour ça. Mais quand je t'ai appelé pour que tu viennes, ça t'a dérangé aussi? Non, ça m'a pas dérangé. Et c'est ce que j'ai entendu sur mon travail. J'avais même pris sur ma collègue qui travaille avec moi, qui travaille avec moi. Moi, je l'avais dit que, parce que comme le frère avait dit que non, Karine, je vais recevoir mon pasteur qui va venir du Cameroun, c'est ça qui va faire tout pour lui, demander, arranger, tout ça. Je lui ai dit que, ok, c'est bon, c'est pas grave. Et après, il avait dit sur mon collègue, je suis tel que je suis là. Je rassure que le pasteur, quand tu vas arriver ici, là, il va aussi prier pour moi. Tout ce qui me dérange, ça sera plus dans ma vie. C'est ce que je l'avais dit. Je l'avais même dit hier. On va aller lui demander si on peut faire la prière ensemble. Elle avait refusé. La collègue elle avait refusé. Elle a refusé. Je lui ai dit, ok, c'est bon, c'est pas grave. Quand le matin je vais rentrer, je vais aller lui demander de prier pour moi. Et c'est mon fardeau. Et moi, j'avais même dit chez le monsieur qui travaillait là. Je lui avais dit que moi, tout mon soeur va arriver ici là, il doit prier pour mon sujet. Et tout ce qui me dérangeait, ça va s'arrêter. C'est que moi je connais déjà, parce qu'il y avait le pasteur aussi là où je prie, pasteur qui avait revenu de Cameroun ici, il était là-bas, il avait prié, il m'avait dit ça. Même le mois passé, là, il y avait un pasteur qui était là-bas, il avait même demandé chez notre pasteur pour l'aider la fille, parce qu'elle a des sérieux problèmes dans sa vie. Donc il faut l'aider. Il avait prié pour moi, il a prié. Après, comme le jour était reparti, on s'est peu vu avec lui, il était parti, donc j'étais restée. De moi-même, je connais, c'est mon frère qui me le fait ça. C'est mon propre frère. Il est où ton frère? Il est là seulement. Parce que lui, il avait dit, je ne peux pas me marier, parce qu'il y a un moment que je fais au moins 3 ans, 4 ans. Je n'en ai pas de copains. Le papa seulement vient, il me drague, il part, il commence à faire du sérieux avec moi. Ça casse. Ça casse. Il part sans problème, Et après, moi-même, je commençais à gêner à la maison, je fais mes jeûnes, prier. Je commençais à pleurer. Donc, tel que je suis là, je ne concevoir pas. Ça va aller, d'accord? Je n'ai pas fait des avortements, non, je n'ai pas encore fait aller dans l'hôpital là-bas, me gratter, prendre le médicament, ça devant Dieu. Je n'ai pas fait ça, mais je ne peux pas concevoir. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait tous les examens, on m'a dit qu'il n'y a rien. Et après, j'ai commencé à aller chez les mamans qui fait des trucs là. J'ai commencé à faire. Et après, en dormant, j'ai vu ma soeur, elle est en train de me parler. En dormant la nuit, elle m'a dit qu'il faut plus aller chez les mamans qui donnent le truc là. Il faut laisser. Parce que ce sont les mêmes personnes qui te dérangent. Donc, il faut laisser des trucs là, aller chez les mamans, tout là que j'avais coupé, pour aller chez les mamans. Et la maman, là où je. Parce que. Elle peut là. Tu peux finir avec lui, tu reviens. Non, c'est bon. Finis avec lui, d'accord? Et après, je l'ai pris à dire, maman là. Maman là où on vit là.
La maman en question, c'est elle qui m'avait vu. Oh, moi, je te vais, tu as des esprits des autres, je te vois comme ça, elle commence à me parler. Et après, moi, je refusais, j'ai dit, non, j'en ai pas. Et après, elle m'avait dit, oh, je vais te soigner, je vais te donner le calaba qu'on fait, tout cela. Vous savez, elle m'a donné ça la nuit, elle commence à venir t'appuyer. Cet enfant-là va sortir, cet enfant va sortir. Le matin, je me réveille comme ça, là, le sang commence à me couler, là. Donc, elle t'a plutôt envoûté. Donc, tous les jours, là, la maman en question, elle veut plus me parler. Elle veut, même si je dis quelque chose de bon, devant elle, elle voit seulement mauvais. Donc, elle, moi, ça marche. Mais moi, je me force d'être bien avec parce que c'est une maman. Elle ne veut pas. Et après, il y a un jour, je me suis réveillée, comment ça me dirait, toi là, tous les jours, quand tu te réveilles, ton visage là change de qualité. Aujourd'hui, je vois c'est maintenant morceau. Hier, je t'avais vu, ta tête était comme ça là. Avant, hier, c'était quoi? Tu m'avais dit que tu n'avais pas de la tête n'avait pas. Moi, je l'avais dit que ça veut dire, oh non, je vais te faire le travail. Je lui ai dit, laisse tomber. Je vais rester que comme ça, que tu me vois la nuit, tu me vois la journée, tu me vois la nuit, tu me laisses seulement comme ça. Et après, on se coupe avec elle. Et après, je n'arrive pas à concevoir. Ça va aller maintenant, mais il faut que tu mettes ta vie en règle. D'accord. Maintenant, comment on a prié? Dis-moi, quand on a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais mes mains, ils n'étaient pas là. Donc, c'est comme ça, on m'avait coupé ça. C'est comme ça, on m'avait coupé les mains. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas sortir, rester en moi. Ce que je sentais. Et après, je commence à sentir des touffements en moi, comme si il y a quelqu'un qui est venu assis dans ton corps. Dans mon corps. Et quand c'est sorti, tu sais que c'est sorti, tu étais libre. Maintenant, et après, je me suis sentie, quand je me suis allongée, je me souviens de rien. Et après, quand on m'avait demandé de me lever, je me suis levée. Et après, c'est là où je sentais maintenant, mon corps est devenu léger. Mon corps est devenu léger, c'est comme si il y avait quelque chose en moi, quelque chose qui me dérangeait en moi, et après c'est sorti. Il faut remercier le Seigneur pour ça. Mais tu es dans une assemblée. Tu es dans une assemblée, le pasteur, pourquoi le pasteur n'a pas prié pour toi? Notre pasteur là, franchement, c'est un homme de Dieu. Mais pour ça, pour faire des trucs, quoi, je ne vois pas. Mais il y a plein de gens là-bas qui ont des problèmes comme ça. Il y a que le pasteur qui vient chez nous là-bas, c'est eux qui font les délivrances chez nous. Parce que déjà, il y a 2 pasteurs qui étaient venus chez nous là-bas déjà. Ils m'avaient demandé aussi de vomir. Et le même jour, je n'avais pas vomir. La nuit. Je fais la diarrhée, je me suis vomi. Je suis allée là-bas, je suis allée causer avec le pasteur en question. C'est lui qui m'avait demandé d'acheter l'huile de lait. Il m'avait demandé d'acheter l'huile de lait pour me nettoyer avec. Mais j'avais senti que ça a été quoi. C'est par rapport à avant quand j'étais. Ça a été. Et après, je n'arrivais pas à faire le mari de nuit tout. La nuit. Le mari de nuit, ça, c'est ça maintenant. Le mari de nuit vient seulement le jour que je commence à voir le menstrues. Non, ça vient. Non, ça vient. Ça vient comme ça pour sucer le sang. Maintenant, au niveau du terrain, pendant qu'on priait, après quand je t'ai demandé d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Oui, je me suis... Même mes urines sont changées de couleur. C'est devenu jaune. Et après, je suis sortie de saleté. Juste un peu seulement, mais je me suis sentie au niveau de mes reins. Qu'il y avait quelque chose qui était là-bas, c'était sortir un peu. Donc, quand le frère Théba t'a dit qu'il y a son frère pasteur qui va venir ici, quelque chose t'a dit dans ton cœur? Oui, dans mon cœur qu'il va faire quelque chose. Je te jure, Dieu est là témoin. Oui, il n'y a que Dieu qui est témoin de moi. J'avais dit ça au fond de moi-même, que le pasteur qui va arriver, il va faire quelque chose dans ma vie, tous mes problèmes, mes soucis, va disparaître dans ma vie. C'est ce que j'avais dit. Amen. Et maintenant, Dieu t'a visité, n'est-ce pas? Maintenant, ça va. Ta vie intérieure s'est nettoyée. Maintenant, tu dois marcher. Mais va accueillir tes clients et puis je vais te parler de la sainteté, d'accord?
Donc tu as dit en toi que quand le pasteur va venir, tous mes problèmes vont passer. Maintenant, Dieu t'a libéré. Et tu vois que quand on était en train de prier, tu es la première que le Seigneur a touchée. La première. Il t'a libéré. Il faut toujours le remercier, d'accord? Maintenant, quand demain matin, quand la lumière va venir, il va te mettre des enseignements dans ta carte mémoire. Je ne sais pas si tu as la clé USB, tu as une clé. Oui, ça y est à la maison. Voilà, donc demain en venant, tu viens avec. Tu es loin d'ici? Non, je suis seulement là à côté. Donc tu vas venir avec la clé, il va te mettre des enseignements dedans, d'accord? Tu as les cartes mémoire, je te mets des enseignements. Parce qu'il faut que tu écoutes les vrais enseignements et tu lis la Bible. Parce qu'en réalité, la chose de la Bible, là, tu n'es pas trop dedans. Non, ça c'est vrai. J'en ai pas dedans. Tu écoutes seulement aussi comme ça, tu écoutes comme ça, tu aimes danser. Quand on fait des bruits à l'église, là, ça te plaît beaucoup. Tu danses, tu cours la suite, tu fais comme ça. Donc, Karine, le Seigneur t'aime, d'accord? Le Seigneur t'aime. Tu sais, même quand tu veux faire quelque chose de mal, tu sais en toi que non, tu ne dois pas faire ça. Mais tu te rends compte que tu faisais cela. Mais maintenant, ça fait s'arrêter. Le Seigneur a arrêté ça, d'accord? D'accord? Considère-toi maintenant comme une princesse du Seigneur Jésus. Et ta vie, tu ne dois pas livrer ta vie maintenant. Mais il y a un petit garçon que tu dois regarder. C'est le petit garçon de qui est là? Suis attentivement. Il y a un garçon, il y a un homme qui a un garçon. C'est qui ça? Le fils de ma soeur. Cet homme-ci qui t'approche, qui est grand de taille, c'est qui? Ça va avec lui? C'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire, non, parce que j'ai pas envie d'aller, tu vois, j'ai envie de rendre, donc rester comme ça là, sans quelqu'un, c'est des moments où ça me faisait mal. Ma famille ne comprend pas que parfois eux, ils pensent que moi quand je suis comme ça là, tous les hommes sont derrière moi. Qu'on me donne de l'argent, qu'on me fait ceci, rien du tout. C'est pour cela que moi et mon frère là, ça marche. Parce que eux, ils connaissent que moi quand je marche, les hommes derrière moi qui me donnent de l'argent. Même si je dis. Alors que c'est pas faux. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Tu es fidèle à une seule personne. C'est pour cela que eux ils pensent que moi quand je suis comme ça là, quand je sors, tous les hommes qui sont dans la rue là, c'est pour moi. Ils me donnent même si je dis que j'ai pas l'argent. Même hier quand j'étais là, quand j'étais venue te demander, vous savez, c'était de faire, je me dis non. Je me suis allée reposer à la maison un peu, je dis chez ton frère. Je me suis allée me reposer 5 minutes à la maison et après, je veux reposer. Sinon, quand je suis arrivée à la maison là-bas, on dormait, j'ai tout de dormir, c'est mon côté vers 10 heures comme ça. Je dors, je commence maintenant à regarder que je suis encore ici là où je suis. J'ai quitté ici là, on a posé avec mon collègue là. En repartant à la maison, notre lieu là, je suis rentrée, je vis un jeune de grande taille là. Comment ça? Je me suis derrière. Et après, elle, qui m'a dit que tourne-toi d'abord. Je me suis tournée, j'ai vu les jeunes en question avec un bizarre comme ça là. Je me suis dit en moi, mais il veut quoi? De moi. Il veut quoi de moi? Maintenant, le moment que je voulais me retourner pour lui dire que tu veux quoi, aussitôt il commence à m'étrangler. Je suis ici là, dans le vent. Et aussitôt, je commence maintenant à crier, laisse mon ventre a fait quoi? Laisse-moi. Il commence maintenant à me faire mais heureusement, il n'avait pas arrêté de m'étrangler dans mon ventre. Et après, je me suis revenue comme cela. Je dis, même en pleine midi, je fais quoi de mal? La nuit, c'est pareil. La journée, c'est pareil. Pourquoi? Je me suis réveillée. Aussitôt, je suis sortie, je suis encore revenue ici là. Et après, quand je suis revenue ici là, j'ai monté, ils étaient déjà en haut là-bas. J'ai dit, ok, je ne veux pas le déranger, je vais rester. Même après-demain, je veux lui expliquer ça. C'est pour ça que les gens te disent, je ne sais pas de quoi que j'ai fait. Mes soeurs, mes frères ont des enfants, il n'y a que moi. Ne t'inquiète pas, tu auras ton enfant, d'accord? Tu auras ton enfant. Tu vas voir la différence maintenant d'ici. Je vais rentrer d'ici vendredi. Tu vas voir comment il y a la différence. Tu vas venir me dire chaque jour comment tu vas, d'accord? Maintenant, ça va totalement. Personne n'aura plus
à déranger ta vie. Mais tu dois te consacrer au Seigneur. D'accord? Tu dois te consacrer au Seigneur. Tu dois finir, il y a les musiques du monde, là, les tracks, et que tu dois arrêter. Et tu dois écouter seulement des enseignements, lire la Bible et te consacrer au Seigneur. D'accord? Tu es content maintenant? Je suis très contente. Moi, je veux juste que Dieu puisse faire grâce à mon mari, parce qu'il y a celui qui aujourd'hui, parce que lui, il était allé sur le truc là. Il était allé apprendre. Je dirais, il avait fini. Depuis qu'il avait fini, pas de travail. Il ne travaille pas. Même les autres qui ont fait derrière lui. On travaille. Lui, il travaille parce qu'il il est où maintenant? Il est parti se coopérer à la cité là-bas. Donc, parfois, s'il sort comme ça, là, il revient avec ce qu'il vient de dire. Bon, il faut lui dire, jeudi, s'il peut venir, si on prie pour lui, d'accord? Donc, il peut venir. C'est pour cela, oui, parce que hier, je l'avais emmené ici, là, on était avec lui. Et après, quand j'avais monté ici, là, il y avait des gens que sa vie ne marche pas, franchement, parce que moi... Donc, si on est là en train de parler de la Bible, si tu es avec lui, il faut venir là-bas, il n'y a pas de problème, d'accord? Même si toi, tu veux venir, tu viens. C'est pour cela que j'avais même dit que tout ce qu'il fait, il ne marche pas. Il marche rien, parce que moi, je l'avais dit que non, je ne veux plus travailler dans le truc comme ça là. J'avais refusé ça. Si j'ai repris encore de travailler ici. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à faire à la maison. Il sort le matin, la même année qu'il a fait. Il n'avait plus à rentrer encore à la maison. J'ai pas là. Je lui ai dit, prends le son sur là-bas. Quand tu arrives, tu me fais signe, je viens payer. Non, c'est toujours comme ça. Moi, je lui ai dit que quand toi, tu pries, moi aussi, si je prie. Il faut aller regarder au moins comme de Dieu. Il faut parler de ta vie, on va... Mais lui-même, il est dans la même assemblée que toi. Oui, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Oui. Il est un des piliers là-bas. Mais pourquoi du fait que, bon, de toute façon, on va laisser cela. On va prier pour lui d'abord jeudi, parce que vendredi matin, je suis à l'aéroport. D'accord? On va prier pour lui, ça va changer. Et je vais te laisser mon numéro du Cameroun. Vous avez WhatsApp? WhatsApp, lui, il a ça. Vous savez, je vais te laisser mon numéro par derrière, tu vas me dire comment ça se passe. Il va trouver du travail, d'accord? Mais je dois lui parler. D'accord? Il faut lui parler. Parce que malgré qu'il soit à l'église, le style de vie du monde, là, c'est pas cela. Il ne joue pas, il ne fait pas comme on doit dire dans la Bible. D'accord? Donc, malgré, on ne peut pas vivre avec Dieu comme ça parce que soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Tu ne peux pas aller à l'église dimanche, samedi soir, vous êtes en boîte. En boîte de nuit, vous sortez avec les copains, vous buvez le Heineken. Vous mettez le Heineken, ça finit. Tu prends un autre Heineken, ça finit. Tu prends un autre Heineken, ça finit. Est-ce que c'est normal? Même cet esprit-là, j'ai pris pour ça parce que c'est un esprit. Même moi, je me demande, c'est un esprit. Je suis une femme. Je ne peux pas être là, boire. C'est pas bon. Et tu bois, tu sais que c'est pas normal. Me détruire. Et après, quand tu fais ça, à la fin, on commence à se bagarrer. Tu vois? Donc ça doit changer. C'est pour ça qu'il dit je vais lui parler, parce que c'est le style de vie là. Quand tu fais comme ça et puis tu vas à l'église dimanche, comme on dit, on commence à dire que tu es béni, tu es l'héritage de Dieu, tu as la grâce de Dieu sur toi, tu dis Amen, Amen. Mais tu t'habilles bien, tu sais quand il est sable là, il est frais et tu aimes ça. Mais à l'intérieur il souffre. Personne ne sait qu'il est en train de souffrir, mais il souffre. Mais le dimanche quand il s'habille bien, on sait que tout va bien alors que ça ne va pas bien. C'est ça même. Oui. Donc on doit prier, ça doit changer, d'accord, mais vous avez besoin de conseils, donc je vais vous voir vous deux. Si tu rentres à la maison, tu lui dis qu'à l'hôtel, tu lui as parlé de moi déjà? Si, je lui avais parlé. Pour ça, je ne peux pas refuser. Moi, je l'avais parlé, on est tous venus aussi. Vous pensez qu'il devait être dehors? Hein? Tu es surpris que quand je suis à l'hôtel, je suis toujours allé dans la chambre. Tu es surprise? Comme je suis toujours dans la chambre, Vraiment. Moi, pour moi, déjà, je me disais avant que tu viennes même, de moi-même, je me disais que quand le pasteur va arriver, ma vie va changer. C'est ce que je disais, ma vie va changer, je vais me toucher, tout va. Même je me disais que je le fais, je me dis, ah, donc ce que tu dis, je me disais, oui, je savais. Tu t'en de lui raconter. Mais lui, il a dit que le pasteur va arriver. Moi aussi, je veux faire la prière avec eux. Je sais que ma vie va changer. Tout ce qui me dérange va partir, va me laisser tranquille. C'est ce que je lui disais. Et après, quand je suis sortie de là, il m'a dit que c'est facile.
ce que tu m'avais dit les jours-là, c'est vrai. Ah, il entendait pas on prier. Il m'a dit que vraiment, tu avais raison. C'est le seul truc qui m'avait déjà touché avant que... Ça, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La grâce de Dieu qui avait déjà fait. Donc, restez fidèle au Seigneur. Il faut que je vous conseille pour que vous restez dans la parole de Dieu, d'accord? Donc, Dieu va te faire changer même de travail. Tu vas changer de travail, ton mari va trouver le travail. Parce que le travail que tu fais ici à l'hôtel n'est pas le travail d'un chrétien. D'accord? Entrer dans la chambre des gens, faire des choses, c'est pas normal, c'est pas bon, d'accord? Tu vas avoir un bon travail. Mais ça, je n'ai pas fait ça. Moi, j'avais fait la restauration. Moi, quand je suis arrêtée chez le patron, je lui ai dit que, comme j'avais venu là-bas, c'était un restaurant, hôtel, bar. Moi, je lui ai dit que je vais faire la restauration. Donc, je peux pour moi rester au restaurant. Et là, lui m'a dit que comme le restaurant va ouvrir le 4 mars, donc tu commences d'abord à travailler. Parce que s'il y avait accepté de ça, parce que chez nous, là où on vit avec mon mari, on avait fait 3 mois. On n'avait pas l'argent pour payer. C'est pour ça que je me suis fâchée. J'ai dit non, je vais aller commencer à travailler, même si à l'hôtel je travaille, au moins que jusqu'à le jour où tu vas avoir le boulot, je vais arrêter là-bas. C'est pour cela que je t'ai donné travailler. Sans ça, je voulais plus travailler. On va prier, le Seigneur va te donner un travail nouveau et puis à ton mari, il aura aussi un autre travail, d'accord? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Je te prends beaucoup de temps. Oui. Que le Seigneur te bénisse, d'accord?